5 nouveaux cas du coronavirus en France. Super, c'est excellent. Hey, ils sont là. Le générique là, je m'entends plus parler. 1 million par ici, 3,7 millions par là. Qu'est-ce que vous faites là? En fait, on parie qui aura le meilleur résultat pour savoir le nombre de cas infectés du coronavirus. Non, mais t'es au courant que pour les scientifiques, c'est pas plus de 100 000 cas d'ici le début du mois d'avril. Ouais, mais gros, on s'en fout, on est sur internet là. Et le colis là, pourquoi vous l'avez pas ouvert? Ah non, mais ça c'est parce qu'on l'a reçu de Shanghai hier et on préfère pas l'ouvrir, tu vois. Mais encore une fois, renseigne-toi bien, le coronavirus il reste pas plus de 3 heures sur les surfaces sèches. Et ton colis il vient pas de Chine en 3 heures. Tu sais quoi? On n'est jamais trop prudent. Et je parie que dans la salle, s'il n'y a pas d'asiatique non plus, c'est parce que... Ah, 4 millions, apparemment ça reste à 4 millions ici. Bon allez, pousse-toi là, laisse-moi parler s'il te plaît. Casquette. Merci. Générique. Hey, ils sont là. How dare you! L'actu pressée. Enfin, on peut commencer. Alors c'est l'actu de la semaine, Nabila se lance dans une émission de télé-réalité avec Amazon Prime Video. Attends, et tu m'as viré pour parler de télé-réalité? Non mais attends, j'y viens. Justement, je parle de ça pour vous évoquer une découverte que j'ai fait récemment. Les candidats de télé-réalité sont de véritables chroniqueurs politiques. Bah, regardez, un exemple. Je pense que la plupart des... Mais ça marche aussi dans d'autres situations. Ils doivent avoir du mal à se regarder dans la glace parce qu'ils savent que ce qu'ils écrivent n'est pas la réalité. C'est la corruption incarnée. J'irai pas jusque là, mais bon. Bon allez, et pour finir, on met celui-là, quand même. Oui, bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Les gars, il y a le mec à Mila. Allez, actu suivante. En fait, en parlant de Mila, ça me fait penser que je vous ai pas parlé dans les actus pressées de l'affaire Mila. Petit récapitulatif des faits. Mila, une jeune fille de 16 ans, a posté cette story Instagram. Je suis pas gênée pour dire ce que j'en pensais, je déteste la religion. Le Coran est une religion de haine, y a que de la haine là-dedans, l'islam c'est de la merde, c'est ce que j'en pense moi, je dis ce que je pense putain. Suite à ça, elle a reçu de nombreux messages de haine et d'insultes, ainsi que des menaces de mort. Mila a été déscolarisée car on avait peur pour sa vie. S'en est suivi un débat dans la sphère politique, à savoir qui soutenait ou non Mila. Faut-il être Mila? Soutenons Mila face au parquet qui vient d'ouvrir une enquête contre elle parce qu'elle a osé critiquer l'islam. Ou au contraire, faut-il ne pas être Mila? Moi je dis que cette fille, elle sait très bien ce qu'elle fait, qui sème le vent récolte la tempête. Où se placer? Eh bien Mila, cette semaine, a été interviewée par Quotidien et a assuré, réitéré son engagement et son droit au blasphème, mais elle a regretté la manière dont elle s'est exprimée. Il y a deux choses que je regrette dans cette histoire. C'est de l'avoir dit d'abord sur les réseaux sociaux parce que j'avais pas mesuré l'ampleur que ça pourrait prendre, et c'est de l'avoir dit d'une manière aussi vulgaire. J'ai voulu simplement blasphémer, j'ai voulu parler d'une religion, dire ce que j'en pensais. Alors je reviens juste sur le silence soi-disant de la gauche et des associations. C'est un peu faux. Libération nous montre dans un article que je vous mets en description que certaines associations ont défendu Mila, mais qu'elles ont été très peu entendues. Personnellement, je condamne tous les propos de haine, d'insultes et de menaces de mort qui ont pu être à l'encontre de Mila. Et du côté de ce qu'elle a dit... C'est une gamine de 16 ans qui poste des stories Instagram. Bien sûr qu'elle connaît pas ce dont elle parle. Oui, c'est regrettable qu'elle pense ça. Mais regardez ce qu'elle dit. Je fais pas trop attention à ce que je dis. Mais c'est peut-être là la limite des réseaux sociaux et d'internet. Dire ce qu'on veut, et même si c'est des conneries. Actu suivante. Il y en a un par contre, il dit de belles conneries et c'est pas dans des stories Instagram. Le mec à Mila. Non. Pas le mec à Mila, ça n'a rien à voir avec Mila. Là, on parle plutôt de Donald Trump. I am the chosen one. Donald Trump a été acquitté cette semaine dans son procès en destitution et il s'en est plutôt vanté. Et avec le grand n'importe quoi des démocrates dans l'Iowa cette semaine, le plus gros cafouillage de l'histoire des primaires démocrates, cela présage rien de bon concernant 2020. J'adore Donald Trump. Go Bernie, go. Voilà, donc avant de terminer cette vidéo, je voulais vous rappeler de vous abonner si c'est pas encore fait, de mettre un petit pouce comme ça, juste en dessous là, ça fait toujours plaisir, de mettre un commentaire, de me dire si vous avez des recommandations, si vous en avez marre de moi, si vous aimez ce que je fais, mettez un commentaire, n'hésitez pas, et puis, comme dirait Nabila, À très vite. With just one touch.